Bonjour à tous et bienvenue au Parc Chano, à la SAFIM. Eh bien, cette année, le Festival du Livre de Marseille sera en vidéo. Nous sommes vraiment désolés de ne pas vous accueillir. Nous étions 10 000 l'année dernière avec à peu près 70 auteurs. Cette année, 82 auteurs devaient nous retrouver. Et ben voilà, vous aurez à peu près 15 conférences. La première a eu lieu ce matin avec le professeur Didier Raoult. Nous l'avons enregistré, il était dans son bureau. Donc nous allons vous passer l'interview qui a été faite par Elsa Charbit. Nous reviendrons au direct où nous allons remettre le chèque à l'association Hope Project, qui est l'hôpital pour enfants de la Timone, grâce au livre que nous avons édité, Voyage immobile en temps de confinement, donc avec quelques auteurs. Et puis ensuite, nous parlerons d'un livre qui nous tient vraiment à cœur, qui s'appelle Des mains pour Colette. Et voilà. À très bientôt. L'association Parlez-moi d'un livre et Laurence Guguilhelmo, nous vous souhaitons un bon week-end. À tout à l'heure. Merci. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Vous nous entendez? Ah oui, il nous entend, magnifique. Voilà, enfin on se voit, c'est bien. C'est ça. Oui, avec ce confinement, mais grâce à ce confinement, je dis bien grâce, nous avons édité ensemble Voyage immobile en temps de confinement, ce fameux livre qui est pour nous un best-seller, hein, parce que c'était pas évident de réunir 40 auteurs pour faire 40 nouvelles alors qu'ils étaient tous confinés, et tout ça pour que les bénéfices, vous les donniez, enfin nous les donnions à une très belle association qui s'appelle Hope Project, qui est l'hôpital pour enfants de la Timone, le service pédiatrique. Donc je laisse mon ami et moi avec Parlez-moi d'un livre, et puis mon ami co-éditeur-auteur Patrick, dis-moi en plus. Bonsoir, je suis Patrick Coulon, il est François David, parce qu'on ne se connaît pas en fait. C'est ça il est d'Orel, je suis Hardy. Vous connaissez de visage voilà. Sans vous avoir rencontré en présentiel. Voilà. Je suis très heureux, moi, d'être là aussi, et je suis très heureux de ce bouquin, qu'on y revienne quelques mois après. C'est en temps de confinement, encore une fois, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'on pensait s'en sortir, que quand le bouquin est sorti au mois de juin, c'était fini le confinement, et puis ça a repris, quoi. C'est d'autant plus utile, donc ce travail-là est d'autant plus utile. Je suis très heureux que des auteurs soient là. Je ne sais pas comment on procède. Alors, il y a quelques auteurs qui sont là en présentiel. Donc, on va vous les présenter. Il y en a un qui nous manque. Je fais un petit apostrophe, comme on dit. C'est Michel Drucker qui se repose, qui est fatigué. Et voilà, on pense à lui. Il nous a fait la préface. Et on lui fait un gros bisou. Je pense qu'il regardera cette vidéo. Donc, voilà, les auteurs. On va commencer par les jeunes femmes. Absolument. Hein, Elsa Charbit, qui est aussi la journaliste qui présente tout ce week-end les conférences. Bonsoir. La jeune Émilie Laget, la Benjamine de notre recueil. Et en plus, qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Je pense qu'elle a un grand avenir dans l'édition. Oui, Émilie, elle nous a fait 2 nouvelles. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Elle nous a fait 2 nouvelles. Il a fallu choisir entre les deux. Ça n'a pas été évident parce que, effectivement, malgré son jeune âge et son inexpérience, entre guillemets, en termes d'écriture, elle était complètement au niveau. Il a même fallu Voter, oui, en quelque sorte. Voilà. Et puis, on a une star avec nous aussi, quand même. Oui, le plus marseillais des Parisiens niçois, fan de Didier Raoult. Il a fait donc la conférence. On s'excuse encore de ne pas avoir eu tout à l'heure d'images, mais bon, écoutez, tout le week-end, ça va très bien se passer en direct. Dans Dick Van Kovlart, voilà, qui nous a fait aussi une... Voilà, inutile de préciser que tu es prix Goncourt, que tu... Voilà. Et ravi d'être là. Et ravi d'être là, merci beaucoup. Avec vous, et c'était vraiment un plaisir de partager cette aventure aussi rapide qu'efficace et spontanée. C'est vrai que quand tu m'as appelé, comme tu en avais appelé d'autres, on t'a tous dit oui tout de suite. C'est vrai. Et on avait besoin dans ces moments où... Bon, c'est vrai que les auteurs ont ce privilège de savoir ce que c'est que le confinement par définition et par essence. Mais simplement...
briser la solitude habituelle, mais là imposée, pour travailler ensemble à un aussi beau projet, chacun mettant sa petite pierre dans cet édifice, c'était très chouette. Et puis c'est vrai que Marseille est cher à mon cœur, comme tu l'as rappelé, comme je l'ai écrit. Je dois aussi à Marseille mon prix concours à travers un aller simple, quelque part. Et puis j'ai de grands amis à Marseille, comme Elsa Charbit. Qui va nous dire un petit mot d'ailleurs au lieu de se rencoigner là-bas au fond. Donc merci pour toute cette belle entreprise. Merci à toi. Il y a quand même quelque chose que je voulais dire, parce Il y a Thomas aussi, attends, ça mais va on fait faire parler tout le monde, 15-20 ans qu'on se On ne connaît. compte plus. Et je ne pensais Viens- jamais viens avoir nous le retrouver, plaisir Thomas. d'écrire dans le même livre T'as que vu lui, ça, quand même. en plus. Ça, c'est un joli Là challenge. aussi, relevé. merci François de nous avoir logés à la même enseigne. Ça. Au plaisir de vous faire réécrire. Absolument, ça pourrait arriver avec tout ce qui se passe. Un petit mot d'Émilie aussi quand même. J'étais très heureuse de participer parce que c'était vraiment une opportunité extraordinaire et ça me fait vraiment plaisir d'écrire aux côtés de beaucoup d'auteurs que j'apprécie. Merci. Oui, au risque de me répéter, merci à François pour cette belle initiative, puisque François et Patrick, vous êtes tous les deux à l'origine, avec Jean-Paul Delfino aussi. Oui, Jean-Paul. Oui, Ouais. Jean-Paul. Et Jean-Paul puis- Delfino, c'était vraiment une sorte d'éclaircie dans ce tunnel du confinement, d'avoir la possibilité de pouvoir raconter une histoire comme ça, d'être avec une thématique imposée, mais on avait aussi une Ouais, grande liberté. ouais. Et cette liberté-là, elle a pas de prix, surtout dans cette période. Avant qu'on remette le chèque, parce qu'il y a un chèque à remettre, moi je voudrais quand même remercier avant toute chose les éditions Ramsey, parce que ça n'a pas été facile pour nous, hein, pour l'association Parlez-moi d'un livre et pour le label éditorial que je représente, le Melmac 4. Ça n'a pas été facile de trouver un éditeur. Enfin, ça a été facile, si, en même temps. C'était facile et pas facile. C'est-à-dire que moi, je voulais vous remercier d'avoir dit oui si rapidement, d'avoir cru au projet, puis de m'avoir dit au téléphone, enfin vous et votre directeur éditorial à l'époque, on va faire le maximum, on va diminuer tous les coûts possibles et imaginables pour pouvoir donner la somme la plus représentative possible à cette association des enfants de la Timone. Donc voilà, moi je voulais vous remercier. Je voulais aussi vous demander pourquoi vous avez abondé aussi, répondu positivement si volontiers. Écoutez, déjà, je vous remercie de le remercier, mais c'est moi qui dois vous remercier. Parce que, et puis qui doit remercier aussi tous les auteurs qui ont participé, comme vous l'expliquiez très justement, à cette initiative de façon spontanée, parce que réunir 40 auteurs en peu de temps quand même, parce que vous n'avez pas fait ça en 3 ans pour réunir 40 auteurs, Ah non. et qui ont tous dit oui. Eh bien, écoutez, ça m'a semblé, ça m'a semblé une évidence, juste une évidence d'aider. On a passé des mois au balcon à 8 heures à soutenir les soignants comme les gens pouvaient. Et faut pas les oublier d'ailleurs, parce qu'on n'est plus au balcon, mais faudrait pas que ça qu'ils retombent dans une forme d'anonymat. Et en fait, ça m'a semblé assez évident quand Christophe Matteau, avec qui vous étiez en contact, oui, absolument. et m'a dit voilà, il y a ce projet. Ben, j'ai dit vas-y, parce que et puis j'ai appelé tous les participants qui participent à l'économie d'un livre, et ils ont tous fait cadeau de tout. Voilà. Ouais. Donc alors malheureusement, on ne connaîtra les bénéfices que malheureusement dans quelques mois. Bien sûr, Et bien sûr. ça sera un plaisir de vous remettre un deuxième chèque, c'est ça que je veux dire. Ouais, cool. Parce que, mais c'est un bonheur un petit peu triste, parce que malheureusement ça veut dire que la Covid est toujours là et que ce livre est toujours d'actualité. Oui. Ce livre continue à se vendre avec tous les efforts que vous faites et que font nos partenaires. Donc on vous remet aujourd'hui un chèque de 4 000 €, je pense, que vous avez une photo, j'ai vu passer une photo. On va le présenter, oui. Et on vous en remettra un deuxième, bien sûr, puisque les bénéfices vont continuer à couler un peu, j'espère le plus possible, pour le bénéfice de votre association et des soignants de la Timone. Et merci donc aux auteurs, parce qu'en fait, ces bénéfices, c'est le droit d'auteur qui nous ont Tous les auteurs nous ont offert le droit. Merci Exactement. beaucoup. Exactement. 40 auteurs, c'est une belle performance. Ouais. Surtout que on aura dit c'est pour hier. Ouais. Ouais, J'ai dit, n'est-ce pas Didier? Pour quand veux-tu que je le fasse, ton texte? Ben, je dis pour hier. Ah d'accord.
Donc le pour hier, ils ont mis 15 jours à peu près. Ouais. Tout a été très Tout vite. a été très très vite et grâce à vous, le livre Ouais. est sorti tout de suite, quoi. Voilà. Oui, C'est vrai généralement, on prend beaucoup de temps avant de oui. faire un livre, mais là, je pense que ça s'est fait en un mois. Ouais. Pas en dessous. Ouais, Ah, ouais. tout compris Très rapide. Entre ouais. le premier téléphone Ouais. et l'impression, il s'est passé beaucoup plus qu'un mois. De l'idée même jusqu'à la sortie en librairie, il a dû se passer 1 mois et demi, quoi, maximum. Hein. C'est ce qui est incroyable, quoi. Et les libraires que nous avons vus sont joyeux de le vendre, c'est le mot. Ils ont beaucoup joué le jeu. C'est super. On va appeler professeur Tsimaratos, Michel Tsimaratos, qui est donc le professeur, le patron du service pédiatrique de la Timone, à qui vous allez remettre ce chèque. Nous allons tous les trois remettre ce chèque. Voilà, tu vas nous expliquer, Michel, ce que vous allez faire de cet argent. Et puis d'autres, des petits, ils vont faire des petits aussi, j'espère, ces euros. Et puis c'était une évidence pour nous. On nous demande souvent pourquoi vous l'avez pas donné au Covid. Mais écoutez, moi qui étais, c'est parti de mon hospitalisation, je suis resté hospitalisé chez le professeur Raoult. J'aurais pu donner, bien sûr, au Covid, mais j'espère qu'un jour, oui, ça va se terminer. Mais les vrais champions, les vrais grands, enfin, les méritants, c'est les gens qui travaillent avec les gosses. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est pour vous. Alors, donc pour vous. merci infiniment. Alors, il y aura le vrai, ça c'est le papier. oui, bien sûr, c'est très sympa. Moi, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là pour plusieurs raisons. Je suis ravi d'être là parce que, évidemment, on concrétise la généreuse démarche de Parlez-moi d'un livre et de Melmac et de Ramsay, bien sûr, qui ont su réunir autant d'auteurs talentueux. On concrétise aussi une énergie parce qu'on crée quelque chose qui a une vie propre. On a fait des lectures de ce livre aux enfants hémodialysés dans mon service. Quand on a une insuffisance rénale et qu'on est hémodialysé, on vient 3-4 fois par semaine à l'hôpital jusqu'à ce qu'on puisse bénéficier d'une greffe rénale. Eh bien, on a pu voir que c'est pas un vain mot de dire que certains voyages sont immobiles. Alors bien sûr, le confinement les a montrés à tout le monde, mais beaucoup d'enfants, beaucoup de patients continuent à avoir une vie un peu confinée par la maladie, même en dehors des périodes épidémiques. Et l'engagement qui a été reconnu des soignants et qui a été même applaudi pendant le premier confinement, c'est un engagement quotidien. Et pour moi, c'est important de reconnaître ça et de dire que, bien entendu, cette générosité va aller aussi vers les soignants. Alors, quelques mots pour expliquer pourquoi ce projet HOPE, il s'appelle HOPE Project. C'est une démarche qui est née par une discussion un peu informelle avec 2 ou 3 professionnels de la santé, un autre professeur de médecine, et puis une maman d'enfants malades qui nous a dit, écoutez, il y a beaucoup d'associations qui collectent de l'argent, mais finalement, il y a assez peu d'associations qui ont des projets structurés qui vont durer longtemps. Et il y a déjà des associations qui réalisent le rêve d'un enfant malade ou qui donnent un peu de matériel à l'hôpital. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une association ou est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une démarche pour agir sur le long terme? Et puis les choses sont restées un petit peu comme ça. Et un jour, on a eu un papa dans la cour de l'école où était l'enfant de cette dame qui a dit mais moi je suis entrepreneur et je peux vous aider à faire quelque chose. Et il est venu à l'hôpital. J'ai fait sa connaissance à l'hôpital, je lui ai montré les locaux et il a dit moi je peux pas travailler tranquillement si vous travaillez dans cet environnement-là et je vais venir. Et il a en 15 jours il a collecté un peu d'argent et il est venu faire du mécénat, c'est-à-dire que c'est le savoir-faire de son entreprise qu'il a mis au service d'un projet qui était de repeindre les couloirs de notre service. Et un autre copain qui était avocat nous a dit vous avez votre modèle. Vous pouvez créer un fonds de dotation qui va valoriser le savoir-faire des gens de votre entourage
Et les choses sont allées assez vite après. On a été rejoint par des artistes, d'autres artistes qui font des concerts, qui font des photos, qui ont mis leur savoir-faire au service d'une cause. Et ça s'est concrétisé par un projet de design qui a voulu rendre le plus beau possible un secteur de consultation, c'est-à-dire un endroit où on vient avec ses parents et les enfants, mais pas pour le plaisir, parce que c'est obligatoire. Ce projet s'est structuré, on a été rejoint par des architectes, on a été rejoint par des grands noms de l'architecture locaux, peut-être vous en connaissez certains. Ils ont contribué à des bâtiments qui sont aujourd'hui, qui ont fait connaître Marseille dans le monde entier. Il y a un des architectes qui a participé au MUSEM qui nous a rejoints et qui nous a dit oui, on peut changer les choses par l'engagement et on va faire par du mécénat de compétences. On va refaire tout le premier étage de consultation du service de pédiatrie qui accueille environ 20 000 enfants chaque année. Ça veut dire 50 000 personnes passent chaque année dans ce service-là. Et il est dans le même état depuis 1974. C'est un vrai bel engagement. Et moi, j'étais très touché quand François nous a dit eh bien, cette démarche, on va nous aussi contribuer à ce projet. J'ai été très touché parce que, vous savez, on ne souhaite jamais à personne de devoir aller à l'hôpital. Mais quand les gens doivent aller à l'hôpital et qu'ils ne peuvent pas faire autrement, on souhaite qu'ils croisent sur leur chemin des gens généreux comme vous et comme tous ceux qui ont contribué à ce bouquin. Et rien que pour ça, nous, on est contents et heureux de recevoir ce chèque, parce que si donner rend heureux, agir rend fier. Et c'est cette fierté-là qu'on veut vous transmettre de la part de tous les enfants et de tous les soignants qui vont bénéficier de cette générosité. Merci infiniment en leur nom à tous. À tous. Merci à toi, merci Olivier. Monsieur, est-ce qu'on fait une petite photo? Voilà. On se met là-bas à côté d'Olivier. On est en direct. Vous allez nous voir Alors, de dos, regardez ce qu'on va faire. En direct, je vais vous dire une petite chose. Nous allons donc faire une petite photo parce que ça va être chez un de nos partenaires qui est la Provence pour ce livre. Demain, je pense, dans la Provence ou après-demain. Et puis après, je vais vous présenter un livre avec aussi pour les blouses blanches, mais c'est complètement différent. On va vous faire, en attendant, on va vous faire voir la couverture du livre et quelques photos. Voilà. À tout de suite avec Marie-Aude et Brice Grazzini. Rebonjour. J'accueille Marie-Aude et Brice Grazzini. On peut dire que vous êtes avocats tous les deux? Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est plus qu'une passion, c'est à faire rougir les professionnels de la photo. Vous avez fait quelque chose de sublime. Un album à tomber, sublime, des photos noir et blanc, avec les gens qui font Marseille. Je pense que c'est ce que vous dites. Vous allez nous expliquer pourquoi, surtout, vous avez fait ce magnifique album, qui est aussi un peu pour les blouses blanches. Voilà. Brice. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation, François. On est très ému de présenter ce livre parce qu'il est tout frais. Il a été fait il sort de presse il y a je sais pas 2 heures, hein, c'est ça, 2 heures, 3 heures, voilà. C'est un prototype qu'on a ici et effectivement c'est le fruit de un peu plus de 3 années de travail. Voilà, ça a commencé en 2017. Tout a démarré en 2017, effectivement, au festival de la photographie d'Arles, où j'ai commencé à prendre des photos de mes amis, comme ça. Je me suis dit, tiens, mettez vos mains devant le visage pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué à le faire et j'ai mis ce projet-là un petit peu de côté. Et depuis maintenant 20 mois, nous avons accueilli une petite Jeanne qui est le fruit de notre amour, ça c'est certain, mais qui est surtout, qu'on a eu grâce à une aide médicale. Ça a été pendant 6 ans un vrai combat.
Et on voulait, avec mon épouse, Marie-Aude, remercier effectivement les gens qui nous ont donné, qui nous ont permis d'avoir Jeanne, d'accueillir Jeanne au sein de notre C'est famille. un combat que beaucoup de femmes et d'hommes ont. C'est énorme. Ouais, c'est un enfant sur 30 qui naît comme ça, et de plus en plus, et bien sûr, de plus en plus. Donc c'était un vrai challenge pour nous, ça a été un vrai défi, un vrai combat, une lutte, beaucoup de pleurs qui sont terminés par une joie immense et qui nous apporte un bonheur considérable. Donc c'est vrai qu'on est très émus, et donc on a voulu remercier le centre Sainte-Colette par lequel effectivement nous sommes passés en faisant cet album de photographie, ce projet photographique, parce qu'il y a un album et il y a aussi effectivement toutes les photos qui vont un petit peu traverser Marseille avec des expositions. Et voilà, il y a donc ce projet photographique qui arrive, mais je vais laisser peut-être Marie-Aude expliquer aussi un petit peu. Bon, mais je crois que tu as dit l'essentiel, mais moi aussi, je tenais à remercier évidemment François et le festival et l'association Parlez-moi d'un livre, parce que ça a été le projet a traîné, parce que finalement on n'avait pas d'élément déclencheur, en fait, on n'avait pas de perspective d'aboutissement, et là le fait d'avoir cette date, cet événement, ça nous a boosté pour terminer le livre, et pour après, on l'espère, que ce soit la première étape d'une série d'expositions, de plein d'autres choses, et voilà, et ça part de là maintenant, et on est super fiers et émus et reconnaissants. Mais c'est nous qui vous remercions, parce qu'au départ, il devait sortir pour le festival qui a lieu là ici tous les ans depuis 3 ans. On devait faire une belle expo de photos, avoir l'album, et puis que vous puissiez dédicacer votre album de photos et faire venir certaines stars en guest stars, c'est le cas de le dire, parce que vous allez voir dans ce livre que vous allez, j'espère, acheter, trouver chez vos libraires préférés, ou le commander sur ton site, ou même le nôtre, Parlez-moi d'un livre. Mais moi, elles sont à tomber, tes photos. Merci. Elles sont aussi belles que les raisons pour lesquelles vous avez fait ce livre. Voilà. Merci, oui. Et tu sais que je dis ce que je pense généralement. Même des fois, on me le reproche. Non, mais c'est effectivement, il y a une quarantaine d'artistes, de gens qui font Marseille. Donc il n'y a pas que des artistes, il y a des artistes, il y a des chefs cuisiniers, il y a le pêcheur de Marseille, en tout cas qui s'occupe des grands restaurants à Marseille. Des gens moins connus aussi, et tous ces gens-là ont accepté. Des enfants, oui, des enfants aussi, et tous ces gens-là. Une femme enceinte. Il y a une femme enceinte, effectivement. Il y a une femme enceinte. Voilà, c'était important aussi pour nous. Ont accepté, de jouer le jeu, de venir. Moi, j'étais avec un studio ambulant, donc j'allais soit chez les gens, soit les gens venaient chez moi. Je pense notamment un matin où Arnaud Gérald, qui est donc double recordman du monde d'apnée. Qui a 23 ans, que je connaissais pas, qui est arrivé charismatique à la maison, qui m'a fait totalement halluciner, qui a joué le jeu, qui me disait tu veux que je me mette comme ci, tu veux que je me mette comme ça, et voilà, et ça donnait la photo qu'il y a dans ce livre, ou autrement Soprano, qui est aussi qui a accepté, ça a été un des premiers, la première ça a été Georgiana, la première à accepter, ça a été Georgiana, la chef cuisinière la chef de cuisine de Marseille. Après il y a Soprano effectivement qui est venu, immédiatement a dit oui, enfin voilà, et ça correspond tout à fait d'ailleurs à ce qu'il peut laisser paraître par ailleurs. Enfin voilà, il est vraiment comme ça, comme il le montre, et on a pu faire cet album avec, il y a à peu près 60, et puis tu as pu photos. faire ces sessions photos grâce aussi à Thomas Voller, qui t'a prêté le matériel, parce que c'est tout un matériel d'éclairage. On n'est pas là pour faire de la pub, mais on est une association privée, donc on n'est pas sur TF1 à 20h. Donc on peut dire. Laïka, je pense que ça fait Laïka, bien sûr. des belles photos. Tout a été fait au Laïka, oui, bien sûr. On peut dire, voilà. Oui, tout a été fait au Laïka, conseiller artistique Thomas Voller, voilà.
Et puis le livre est fait grâce vraiment au soutien indéfectible de Amin Snoussi, qui est un graphiste voilà, extraordinaire. Il y a pour ce livre qui est de l'auto-édition, on l'a fait nous. Il y a cinq intervenants différents qu'il a fallu coordonner. Donc ça, c'est Amin qui les a coordonnés. Il y a l'imprimeur, il y a... c'est du boulot, hein. Je sais ce que c'est. Oui, voilà. Donc, voilà. Et il y a Tikebe qui va faire la couverture, qui sera de la sérigraphie. Donc ça sera vraiment... voilà, c'est un objet d'art aussi à côté de ça. Et il y a une très belle photo de quelqu'un qui nous a quittés. Je crois que c'est peut-être une de ses dernières photos. Hein, c'est la dernière photo, ouais. C'est la dernière photo, oui. De Pape Diouf. C'est Pape Diouf, effectivement. Voilà, une photo, tu vois la force, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement. Ça a été. T'imagines qu'il est sur cette photo qu'il est indestructible. Oui, c'est fou. C'est fou. Ouais, il y a vraiment, il y a ce regard. Il y a un regard qui est complètement fou. C'est grâce à Kauter d'ailleurs, Kauter Ben Mohamed. Si j'ai pu le prendre en photo, je la remercie. Je l'ai déjà remercié. J'espère qu'il y aura un tome 2 après celui-là qu'on aura vendu à quelques centaines de milliers d'exemplaires. Oui, on va continuer. Comme le nôtre, Voyage Immobile. Et puis l'année prochaine, écoutez, on sera en présentiel tous, aussi bien pour le nôtre, petit livre, que pour ce grand livre de photos au Festival du Livre. Voilà, merci. Nous allons être encore demain au même endroit. Demain matin, ça commence à 11h en direct avec le général Galtier, le général d'armée Galtier, David Galtier qui sera là, Alexandre Jardin, Didier Von Kovlart, j'en passe, je vois pas voilà. Donc la journée se termine, donc je ne sais même plus les auteurs que j'ai invités. Que des grands. Que des grands auteurs. Bien sûr, c'est vrai en plus. Voilà. Vous avez normalement sur l'affiche ce que j'ai pas de retour, donc je ne sais plus. Je sais qu'il y a Sardou, il y a voilà. Écoutez, je vous embrasse aussi. À demain, et puis en direct en revanche demain toute la journée. Bye.